Alors voilà, on commence le nettoyage. Bon, poste de travail, j'allume. Je vais, première chose à faire, c'est préparer les pipettes. Donc ce que je fais, c'est pas top, mais je mets un peu d'alcool sous les mains. Bon, ça réduit un peu les risques de contamination. J'allume le brûleur. Voilà, alors on est dans une pièce fermée, dans une chambre froide. Donc la température monte très vite, fait très chaud. C'est comme ça. Alors, le bec benzène est allumé. Je n'ai pas encore pris les plaques. Première opération, c'est préparer la pipette d'extraction et éventuellement la pipette de milieu, mais je ferai après. Donc je vais faire, première chose que je vais faire, c'est préparer une pipette pour extraire mon échantillon. Alors voilà, donc je les prends ici. Hein, c'est pas, au début, c'est pas évident parce que voilà, il ne faut pas tout casser. Hop, je la prends. Voilà, tout le monde a compris qu'on n'est déjà plus en stérile ici, hein, donc c'est impossible. Je ne peux pas faire des miracles. Donc, qu'est-ce que je fais? Voilà, j'ai ma pipette qui sort de la boîte stérilisée. Je prends mon tube vide, je brûle. Alors, ça sert ou ça sert pas, j'avoue que je ne sais pas. Et puis, je brûle la pipette. Bon, modérément, il ne faut pas non plus exagérer. Voilà. Je la mets dans le tube, elle est prête pour l'extraction. Elle va refroidir un petit peu. Deuxième étape de l'extraction, prendre une lame récuvelle. Alors je prends, au début, je prends une rente. Voilà. Alors j'ai la boîte ici en main, mais normalement je ne prends jamais la boîte en main. Donc, je prends la lame. On est bien d'accord, le pouls est en dessous. Je prends ma pince et je brûle un petit peu. Bon, pas trop. Alors ce que je fais, je sens en général. Bon, ici ça va, donc je peux me permettre de la mettre ici. Bon, alors, je fais une petite mise au point rapide. Voilà, c'est parfait. Maintenant, on va faire l'extraction. L'extraction, on va tirer quelques algues du milieu du tube de départ. Voilà, donc tube de départ 0,10. Je tire le bouchon, je brûle un peu. Et puis là, c'est un peu au hasard. Je ne sais pas sur quel type d'algue je vais tomber. Je fais une petite pression sur la pipette et je pousse légèrement en entrant pour ne pas faire entrer directement le liquide. Je vais dans le fond, ici apparemment. Je fais un tout petit extrait, très léger. Voilà, on l'a, c'est parfait. Et je les dépose dans la cuvée. Voilà, c'est parfait. Bon, à première vue, c'est une toute petite algue qui ne va pas être facile. Donc maintenant, j'ai la pipette qui a été contaminée par ça. On ne sait pas ce qu'il y a dedans, des champignons, des machins, on ne sait pas. Elle est éliminée. Je rebrûle. Et voilà, mon échantillon a été pris, je la mets de côté. Donc maintenant, j'observe. Bon, bientôt j'aurai une caméra, donc tout le monde pourra voir. Ouais, donc maintenant, ça aussi. Voilà. Alors je fais une petite mise au point. Qu'est-ce que je vois? Bon, ben, je vois une toute petite souche. C'est des petits amas, des genres d'araignées. Il y a un centre où les algues sont entremêlées, et puis elles s'irradient vers l'extérieur. Voilà, c'est vert assez clair. Bon, je vais essayer d'aller au grossissement. Voilà. Je monte, parfait. C'est absolument parfait. Donc c'est une nouvelle loupe. Voilà. Alors je peux régler la lumière ici. Donc ce que Christopher m'a expliqué, je ne sais pas où elle est. Là. Ah, ça c'est un peu ennuyeux, parce que c'est à l'endroit où je me mets.
hein, ici. Donc j'ai une lumière incidente et une lumière qui vient par en dessous, donc je prends que la lumière du dessous. Bon voilà, donc j'observe ici, ben, je vois pas grand chose en fait. Hein. Je vois des petits amas. Bon, c'est pas un grossissement suffisant pour me permettre de voir s'il y a des protozoaires ou des champignons, mais je peux quand même estimer, la propreté, si propreté est le mot adapté. Bon voilà, j'observe un peu. Voilà. Bon, il y a des crasses, quelques crasses. Bon, sur la fiche de la souche, il est marqué qu'il y a du fungi. Bon, je ne vois pas. Je ne vois pas de fungi. Pas à ce stade-ci en tout cas. Bon voilà, une fois que j'ai madame qui a été dans laquelle j'ai déposé mon premier échantillon et que j'ai plus ou moins observé, je vais au microscope. Alors ici, il faut faire gaffe. Alors il faut essayer d'aller vite, quoi. Il ne faut pas non plus traîner 3 mois pour faire les observations. Ok. Bon, j'y vais. J'observe. Voilà. Alors, tout est prêt. Ah, ici j'ai une image un peu meilleure. Voilà, c'est absolument parfait. Voilà, ici c'est bien. Normalement, la semaine prochaine, il y aura une caméra, donc tout le monde pourra voir ce que je fais. Donc j'observe ici, je vois les filaments. Voilà, je regarde, je diminue un peu la lumière, j'augmente, je change le dia. Voilà, ici j'ai une très belle image. Donc Christopher a parfaitement réglé le microscope. Voilà, oui, effectivement, je vois, il y a des touffes qui sont atteintes, qui sont brunes. Alors, est-ce que c'est de la décomposition de cyanobactéries ou est-ce que c'est un mix de champignons et de, bon voilà, bactéries, champignons, je sais pas. Difficile à dire. Bon, voilà. Donc ici, je suis au 4 fois, je crois, ou 5 fois, ça n'a pas d'importance. Maintenant, je monte un cran plus haut. Voilà, ici, j'attaque 10 fois. Voilà, alors effectivement, ici, je vois que c'est pas top. Hein. La souche est relativement sale, contaminée, ça se voit, il y a du brun partout. Alors, je sais pas si c'est des champignons, etc. Mais voilà, donc je fais un petit tour, une petite vue globale, une évaluation globale. Donc voilà, donc c'est une petite souche. Je ne vais pas savoir la séparer. Je vais pas savoir la séparer avec les outils, avec les tiges. Elle est trop petite. Bon, pas de panique. Pas de panique parce que c'est quand même des longs filaments. Donc je vais vous expliquer comment je vais m'en sortir. Voilà, donc j'ai vu, voilà, la souche est contaminée. Ouais. Il y a des petites, il y a des petites boules brunes sur les filaments. Je ne vois pas de protozoaires. Voilà, je ne vois pas de filaments particuliers de fungi. Mais voilà, ça ne veut rien dire du tout. Bon, voilà. Donc, les premières observations, ben, ça va, ok. Il va falloir séparer brin par brin. Donc, on a une toute petite souche. Je vais devoir les séparer brin par brin et ça va être impossible à faire avec ça, évidemment. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais prendre une deuxième lame avec une cuvelle. Je vais la remplir avec du milieu frais, ici, stérilisé, avec une nouvelle pipette. Là, je ne prends pas l'autre. Et puis, avec cet outil, je ne vais pas m'en servir pour séparer, mais je vais m'en servir pour transférer. Je vais un peu touiller ici dans l'échantillon. Je vais accrocher quelques filaments sur les bouts et puis je vais aller les redéposer dans la nouvelle goutte fraîche. Et puis je referai une nouvelle observation. Alors, je vais laisser l'échantillon là comme ça, mais pour essayer de le contaminer. Moi, je mets déjà ma petite boîte,
mon couvercle de boîte. Donc, je continue l'opération. Je vais devoir reprendre une nouvelle pipette et la mettre dans le milieu frais et préparer une lame. Alors celle-là, elle part au nettoyage. Bon, nettoyage, comment je fais? Je prends de l'eau midi-cuit ici. Je pousse bien, donc il y a une petite poubelle ici, là, vous voyez, une petite poubelle. Je vide la petite poubelle, je tiens la pipette parfaitement écrasée pour ne pas contaminer l'eau, enfin au minimum. Je tire, voilà, 2 fois. Voilà. Je mets dans l'alcool, je monte, mais bon d'habitude je ne prends pas, je laisse dans le... Voilà, je mets dans l'alcool, voilà. Et puis la pipette est mise dans le petit bol ici. Voilà, et puis je prends une autre. Alors je vais faire l'opération directement, je vais couper la vidéo et puis je vais relancer une autre.